Bienvenue. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment vous brancher dans une salle virtuelle pour assister à une réunion avec IQUcast. Eh bien, vous allez avoir reçu soit un lien ou une adresse courriel à inscrire ici. Nous allons inscrire www.visionsupérieure.ca qui nous amène à l'endroit pour vous loguer directement dans la salle virtuelle. Et vous voyez ici, IQUcast, le login guest, vous inscrivez votre prénom ou votre nom au complet pour entrer et vous identifier dans la salle virtuelle. Et vous avez juste à cliquer ici sur Connect to Secure Server. Ici, on vous demande de faire des tests pour le son et la vidéo. Alors, vous faites suivant. Et on doit placer soit un micro. Évidemment, le meilleur est pour un casque. Ici, j'ai plusieurs choix. Je vais choisir mon microphone Logitech de mon casque d'écoute. Ici, je vais tout simplement cliquer pour tester le son. OK, on doit entendre ce son-là ici. OK, comme ça, on sait que notre son est bon. Nous cliquons sur suivant. Ici, on vous demande d'autoriser votre caméra. Alors, on clique sur autoriser. Si c'est la première fois, vous allez avoir quelque chose ici qui va apparaître pour donner une autorisation. Une fois que l'autorisation est donnée, et vous voyez, le micro est très bon, on fait suivant. Ici, on nous demande de vérifier la webcam. En principe, elle va être là si vous avez une webcam d'intégrer ou une webcam USB. Il va allumer votre webcam et vous allez voir ici votre merveilleux visage. Ici, c'est parce que j'ai du soleil derrière moi. Alors, c'est pour ça que j'ai un contraste. On fait tout simplement suivant. Ici, on va vérifier le test pour le download et le upload pour voir la qualité de l'Internet. Vous voyez le download ici, il va faire son premier test. Il va faire le test pour le upload. Une fois que c'est terminé, bien, vous cliquez sur suivant et vous voilà rendu dans la salle virtuelle. Voici ce que ça a l'air, une salle virtuelle. Vous avez plusieurs choses ici qu'on va passer au travers. Maintenant, on a activé votre caméra. Si le hôte, la personne hôte de la réunion, ici c'est la salle virtuelle de M. Pierre Côté, alors il vous a donné des accès. Si vous avez accès à la webcam et vous allez cliquer ici sur le bouton webcam, ceci va allumer votre webcam, votre caméra, et vous allez apparaître immédiatement ici. Ici, à la gauche du bouton webcam, vous avez pour faire la conversation, vous cliquez ici, et maintenant dans la salle, vous avez vu ici à côté de votre nom, une webcam est apparue, et aussi pour le son, comme quoi que c'est ouvert, et les gens qui sont dans la salle vont vous entendre. Et ce contrôle-là peut être enlevé pour chacun ou une personne à la fois. C'est la personne hôte de la réunion qui a ce pouvoir-là. Ici, à gauche, vous avez un autre bouton. Si vous avez des questions ou si vous êtes d'accord, vous faites simplement vous êtes d'accord ou vous êtes en désaccord. Ou si vous avez une question à poser, eh bien, vous avez juste à cliquer ici. Vous avez vu ici, ça l'a ouvert et la personne hôte qui va présider la réunion, il va voir que vous avez une question et il va pouvoir répondre. Ici, c'est la partie qu'on appelle de chat. Vous avez juste à venir ici et commencer à taper ce que vous voulez et vous avez juste à cliquer Enter et ici, il va mettre votre nom avec ce que vous avez tapé. Si vous voulez mettre une petite figure, vous avez juste à cliquer ici. Vous avez un paquet de petites icônes qui va apparaître. Si vous êtes au téléphone, si vous êtes content, si vous voulez donner une fleur à des gens ou il se fait tard, on va aller se coucher, on va mettre la lune. Et si on en met plusieurs, eh bien, ils vont tous apparaître au moment où est-ce que nous allons cliquer sur l'envoyer. Si ça n'apparaît pas ici, juste un petit plus et voilà, ça va apparaître immédiatement les petits icônes que vous avez mis. Ici, dans le bas, si vous voulez agrandir votre champ ici, c'est le champ où est-ce que
tout se passe à peu près d'une présentation quelque chose. Si vous voulez retirer le côté chat et tout, vous allez pouvoir agrandir. Et si vous voulez avoir vraiment un plein écran, vous allez cliquer sur plein écran et ça va enlever le haut. Et vous allez avoir vraiment au complet, mais vous allez avoir quand même les boutons ici d'outils. Si vous voulez enlever le plein écran, vous avez qu'à peser sur la touche Escape. Habituellement, c'est la première touche en haut à gauche complètement pour pouvoir en revenir et remettre toutes les choses Internet. Et si vous voulez revenir, eh bien, vous pouvez faire réapparaître. Vous pouvez aussi agrandir ou diminuer ces espaces-là juste en faisant ça comme ça. OK? Ça va faire, vous allez pouvoir le régler comme ça. Vous avez aussi des outils de conférence. Habituellement, le hôte va vous donner des accès ou tout simplement les enlever. Si vous voulez, on peut mettre plusieurs personnes ici qui peuvent apparaître. Vous pouvez avoir jusqu'à 40 personnes en même temps. Vous allez tous vous voir, vous allez tous pouvoir vous parler. Évidemment, si la personne hôte a donné les permissions pour ça. Vous avez ici pour une présentation YouTube, si vous voulez, mais c'est plutôt la personne hôte de la réunion va faire jouer ses vidéos ici. Et aussi d'une présentation qu'on appelle ici PowerPoint ou Word ou en PDF. Ce sont tous des droits qui sont donnés. Ici, c'est une chose très intéressante. On a ici un centre de communication, de documentation. La personne qui a préparé cette réunion a été chercher des documents et les met à la disposition. À ce moment-là, tout ce que vous avez à faire, si vous voulez avoir la présentation Pourquoi QLive, vous allez cliquer ici sur la boîte comme ça et vous allez faire télécharger le fichier. OK? Ici, vous voyez, même s'il n'y a personne qui est là, nous allons pouvoir télécharger ce document et voilà, le document est ici en bas et vous avez juste à l'ouvrir, vous pouvez l'enregistrer pour vos dossiers. Ici, une chose qui est intéressante, c'est le tableau blanc. OK? Le tableau ici qui est mis à la disposition, si vous a donné l'autorisation d'écrire, eh bien, vous allez pouvoir écrire, sélectionner la sorte de lettrage, OK, que nous pouvons, comme vous voyez, il y a beaucoup de choix, OK. Il y a aussi la couleur. Ici, on a mis le noir, mais on peut mettre aussi une autre couleur. Et on peut faire aussi toutes sortes de dessins ici. Donc, on est allé ici et on a pesé sur Enter. Évidemment, il faut cliquer sur Enter la première fois. OK, et le nom va rester là. Vous pouvez aussi faire des dessins. OK, toutes sortes de choses. C'est un tableau blanc. OK, mis à la disposition, je veux. Et voilà pour le tableau blanc. Et on a tout simplement à revenir sur la page. OK, sur la page quand on est arrivé. Ça, évidemment, c'est la personne hôte aussi. Comme vous voyez, c'est l'image que Pierre a décidé de mettre pour attendre le début de la réunion. Ici, si jamais vous voulez refaire les tests pour soit la webcam ou le micro, vous faites ça ici et vous allez refaire le test parce que si, admettons, vous avez un problème avec soit le son, OK, ou la caméra, pour qu'il puisse redétecter la caméra et tout. On n'est pas obligé de faire le test et voilà, le test est terminé. Alors, je vous dis merci d'avoir assisté à cette formation et en espérant vous voir très, très, très bientôt dans une de nos conférences pour expliquer c'est quoi IQ Life. Merci et à la prochaine.